La guerre commerciale annoncée par Washington est désormais une réalité. Cette escalade inquiète également l'Europe. En effet, l'addiction aux droits de douane est une impasse. Dans un monde globalisé, la prospérité ne se construit pas par la coercition, mais par la coopération. La guerre commerciale annoncée par Washington est désormais une réalité. Après le Canada, le Mexique et la Chine, les États-Unis imposent maintenant des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance du monde entier. Alors, qui sont les principaux exportateurs vers les États-Unis? J'ai posé la question à mon secrétaire d'intelligence artificielle et selon ses réponses, le Canada, le Brésil et le Mexique arrivent en tête. Mais attendez une seconde, ces deux voisins des États-Unis, le Canada et le Mexique, avaient récemment été épargnés après des promesses sur l'immigration et le fentanyl. Ils se retrouvent à nouveau dans le collimateur. Cela me rappelle un proverbe qui circule en Amérique du Sud. Trop loin du paradis, trop proche des États-Unis. Cette escalade inquiète également l'Europe. Comme le souligne le Figaro, Bruxelles doit désormais activer son bazooka anti-coercition pour se défendre. Mais comment éviter les pièges du protectionnisme? La Chine, confrontée au même défi depuis des années, offre des pistes de réflexion. D'abord, il faut faire preuve de détermination. Face aux tarifs douaniers américains, la Chine a répondu avec fermeté. Dès le 10 février, des droits de douane ciblant l'énergie et l'automobile américains sont entrés en vigueur. La détermination, c'est précisément ce qui manque à l'Union européenne, comme le souligne Jean-Christophe Bas, vice-président de l'Institut Aspen. C'est sa façon de taper du poing sur la table ou de mettre la barre très haute pour négocier à ce niveau-là. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment ne pas céder à la panique, qu'il faut que les Européens soient très déterminés et se voient également comme une véritable puissance. Sans cette détermination, le bazooka anti-coercition resterait inutilisé dans les coffres de l'Union européenne. Ensuite, il faut frapper là où ça fait mal. Pourquoi la Chine a-t-elle choisi cette fois-ci le secteur de l'énergie? Parce qu'il s'agit d'un point faible. En 2024, les États-Unis avaient un excédent énergétique de 22 milliards de dollars avec la Chine. Mais cet avantage est illusoire. Le gaz naturel liquéfié américain, par exemple, ne trouve pas facilement de nouveaux clients, car les infrastructures portuaires spécialisées manquent ailleurs et les contrats à long terme verrouillent les marchés. Quant à la Chine, elle peut se tourner vers la Russie ou le Moyen-Orient. Troisièmement, il faut exploiter l'interdépendance des économies. Les contre-mesures chinoises ne sont pas aléatoires. En visant l'énergie, Beijing exploite une dépendance cachée des États-Unis. Preuve que dans un monde interconnecté, les représailles ont un effet boomerang. Un autre exemple de l'interdépendance des économies, la production automobile en Amérique du Nord. Pourquoi les usines se trouvent-elles près des deux frontières américaines, celle avec le Canada au nord et celle avec le Mexique au sud? Parce que certaines pièces traversent une fois la frontière américaine avant d'être assemblées. Taxer à 25% ces flux, c'est s'infliger une blessure économique. Et derrière ces mesures se cache une réalité troublante. Washington utilise les méchants étrangers comme bouc émissaire pour détourner l'attention de ses problèmes internes. Mais cette tactique a ses limites. Malgré les tensions, les échanges sino-américains ont augmenté entre 2018 et 2024, passant de 633 à 688 milliards de dollars. Preuve que l'interdépendance résiste aux guerres commerciales. En effet, l'addiction aux droits de douane est une impasse. Les États-Unis risquent une double défaite. Une défaite économique en alourdissant les coûts pour leurs entreprises et une défaite morale en sapant les règles du commerce mondial. Dans un monde globalisé, la prospérité ne se construit pas par la coercition, mais par la coopération.